Odile, vous avez commencé la négociation sur le temps de travail à l'intérieur de la renégociation de la convention collective de la métallurgie. Qu'est-ce qui se cache derrière cette négociation? Et puis vous l'avez commencé quand et vous la finirez quand? On a commencé des réunions préparatoires à la fin de l'année 2017, au mois de novembre, mais on est vraiment rentré dans le vif du sujet ce mois de janvier, janvier 2018. On aborde dans cette négo des sujets tels que les déplacements professionnels pour les missions occasionnelles des salariés, pour aussi les salariés itinérants. On va parler du volume horaire hebdomadaire maxi tant qu'un salarié peut travailler. On va parler des heures supplémentaires. On va parler de l'annualisation du temps de travail. Des organisations de temps de travail en forfait, les forfaits jours, forfaits heures. La CFDT est aussi demandeuse à ce qu'on parle des astreintes, par exemple, étant donné que sur les astreintes, il n'y a pas de cadre de la branche métallurgie. Aujourd'hui, ça se passe soit en tête-à-tête entre le salarié et son employeur, soit seulement par des accords d'entreprise. Nous, on est demandeur de créer un cadre de branche sur ce sujet. Est-ce que vous allez remettre en cause les 35 heures? Alors, les 35 heures, qui est le cadre légal du temps de travail, ne sont pas du tout remises en cause. Les 35 heures, c'est en fait le temps à partir duquel on commence à décompter les heures supplémentaires, donc à partir du moment où le temps de travail est payé avec une majoration. Donc ça, c'est pas du tout remis en cause. C'est tout comme sujet? C'est tout comme sujet. Nous, on est demandeur aussi à parler du compte épargne-temps. Et la CFDT propose la mise en place d'un compte épargne-temps géré au niveau de la branche pour permettre aux salariés d'entreprises de toute taille d'en bénéficier pour avoir une certaine souplesse dans l'organisation de leur temps. Comment elle se passe cette négociation globalement? Les débuts sont pas très faciles. On a notamment une discussion un peu compliquée actuellement entre les organisations syndicales et les employeurs sur le nombre annuel maximum d'heures supplémentaires. Quand est-ce que vous comptez terminer cette négociation? Alors, sur ce thème du temps de travail, on n'est pas encore arrivé à un point d'équilibre et on n'a pas encore débattu de tous les sujets de manière approfondie. Donc il reste encore du travail et sont plusieurs réunions pour arriver à un texte sur ce thème. Et au-delà de ça, cet éventuel texte sur temps de travail et déplacement professionnel, il ne pourrait rentrer en application que après la négociation de l'ensemble des 11 thèmes de la convention collective et que cet ensemble soit jugé équilibré par les organisations syndicales. Et par la CFDT? Et par la CFDT, bien sûr. Est-ce que tu penses que ça va capoter, cette négociation sur le temps de travail? C'est impossible à dire dans l'état actuel des choses, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir des avancées.